suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de ma voix totalement douce et mélodieuse puisque j'ai chopé la crève. Donc j'ai la voix complètement cassée, je m'excuse d'avance pour ça, mais merci le mauvais temps, le froid et les microbes qui sont venus tous me tenir compagnie. Donc je suis passée du stade aphone au stade un peu de voix là qui sort aujourd'hui, donc j'en profite pour tourner la vidéo, mais j'ai la voix complètement cassée clairement. On va commencer donc cette vidéo qui est un haul avec tous les derniers achats effectués par ce qui me tombe sous la main. Donc je vais vous parler tout d'abord d'un achat fait sur le site de Missguided. Donc c'est un achat que j'ai fait grâce à la youtubeuse Adrienne Trends. Elle nous avait parlé à un moment sur Instagram d'une réduction super intéressante avec les frais de port offerts sur le site. Donc je la remercie pour le bon plan puisque je me suis ruée dessus et j'ai trouvé la fameuse paire de chaussures que je vais vous présenter tout de suite, qui est une paire de chaussures qui ne fera pas l'unanimité, qu'elle a également elle acheté et que j'aime beaucoup. Je la recherchais depuis un moment. C'est cette très jolie paire de chaussures sirène que voilà. Et je les aime vraiment beaucoup. J'adore cet effet holographique qu'on retrouve dessus avec ces teintes un petit peu rose, bleu, violette que je trouve magnifique puisque j'avais déjà trouvé une paire de chaussures holographiques mais elle n'était pas du tout dans des tons comme ça, c'était plus des tons vert beige et là je préfère en fait largement cet effet là en fait. Ce que j'aime un petit peu moins sur cette paire c'est l'effet croco. Bon ça il n'y aurait pas eu, c'était bien aussi mais bon c'est pas grave, je les trouve vraiment très jolies, elles m'ont coûté à peine une dizaine d'euros, je les ai pris dans ma taille habituelle en 36, elles sont légèrement trop grandes, donc il faudra que je mette une petite semelle, mais ça va encore. On continue ensuite avec une seconde paire de chaussures que j'ai achetée cette fois-ci sur le site de Shein. C'est donc la paire de chaussures qui est à l'intérieur, une petite paire de bottines blanches un petit peu atypiques puisque vous allez le voir, elles ont une ouverture en fait sur le côté qui laisse en fait apparaître la cheville. Je les trouve vraiment trop jolies. Donc là comme ça, je sais pas si non portée on va bien se rendre compte, mais voilà à quoi ressemble la chaussure. Donc vous avez en fait une bride comme ça sur le devant doré plus une seconde bride en dessous. Elles ont vraiment de petits talons comme vous pouvez le voir, donc ça c'est très bien. Et voilà, c'est une chaussure que je trouve vraiment très jolie, que j'ai pris dans ma taille habituelle en taille 36 et qui me va parfaitement. Donc ça je vais pouvoir les associer vraiment très facilement, que ce soit avec une petite robe, une petite jupe ou même des petits pantalons. Franchement j'imagine déjà les looks, ça va être top de chez top. Donc cette paire de chaussures là pour le coup elle était un petit peu plus chère, je l'ai quand même payée je crois une trentaine d'euros ou même 35 je crois de mémoire. Donc c'est pas donné pour du Shein mais franchement elles ont l'air de bonne qualité, on verra combien de temps elles vont me durer. Ensuite je continue avec les produits de beauté. J'ai fait un petit tour chez Lidl puisque j'avais besoin de me racheter une crème de nuit. J'ai malheureusement fini ma crème de nuit de chez Caudalie que j'aimais vraiment énormément et qui était très efficace sur ma peau. Néanmoins elle n'est pas donnée du tout donc j'ai pas les moyens pour l'instant de la racheter et j'ai par contre acheté cette crème là. La crème donc de chez Lidl marque Cyan, la Q10 crème anti-rides de nuit, Q10 acide hyaluronique et vitamine E. Donc cette crème là elle a de très bons avis sur internet. Moi pour l'avoir utilisée j'en étais aussi très satisfaite et surtout je pense qu'elle peut faire de l'ombre à pas mal de ses petites copines, notamment des crèmes de luxe. Donc voilà, donc pourquoi mettre des fortunes quand on peut avoir l'efficacité dans un produit qui coûte uniquement 3 euros. Donc j'ai racheté cette petite crème là. J'ai également pris là-bas un petit gommage pour les mains que j'étais ravie de trouver parce que je le cherchais celui-là. Hop! C'est un petit gommage à la mangue et à la papaye et je peux vous dire que la senteur est délicieuse. Franchement ça sent super bon. Il est très efficace puisque j'ai déjà eu l'occasion de le tester, de faire un petit gommage en avance avant de vous tourner cette vidéo. Et il est top de chez top, il coûte 3 fois rien. Donc si vous l'avez n'hésitez pas à le prendre. Voilà, donc c'est à la glycérine et voilà, ça vous fait des mains en fait toutes douces et ça sent donc la mangue et la papaye comme je vous disais. Il y a pas mal de petits grains à l'intérieur, c'est ce qui fait que ça exfolie bien et encore une fois l'odeur est vraiment délicieuse. On continue avec un petit gel douche que mon meilleur ami m'a ramené pour compléter la collection des DOP.
Donc voilà, c'est celui-ci qui a rejoint la petite famille. C'est au parfum brioche au sucre. Donc moi c'est un de mes petits péchés mignons, les petites brioches au sucre. Donc super, ça c'était vraiment la senteur qu'il me fallait. On verra si une fois que c'est sorti du packaging et appliqué, ça sent vraiment cette odeur là. Parce que là pour l'instant, pour l'avoir senti dans le flacon, je trouve que c'est un petit peu chimique. Alors c'est pas toujours le cas chez Dop, il y a des choses qui sont vraiment bien limitées. Mais il se peut qu'à l'utilisation, ça sente vraiment les petites briochettes au sucre. Donc on verra. Nous continuons ensuite avec un rouge à lèvres que j'ai acheté via Amazon, qui est un rouge à lèvres de la marque Milani. J'avais déjà des rouges à lèvres de cette marque là que j'aime beaucoup mais qui sont en stick. Et cette fois-ci j'ai voulu tester leur gamme de rouge à lèvres liquide mat. Donc celui-ci est en référence Amore Mat et c'est un rouge comme je cherchais, c'est-à-dire un rouge assez foncé avec des sous-tons froids surtout. C'est ça que je voulais. Donc le voici. Au niveau du packaging, franchement, je le trouve hyper joli. La couleur a l'air top. J'ai trop hâte de le tester. Ensuite, je continue avec le prochain article, toujours acheté sur Amazon, qui est arrivé dans une petite pochette comme ceci. Alors là, pour la petite histoire, en fait, ce sont des extensions de cheveux. Cette fois-ci, elles ne sont pas en cheveux naturels, malheureusement, car moi, je privilégie en général les cheveux naturels, forcément, puisque ça fait plus vrai qu'on peut les boucler, les lisser, etc. Mais impossible de trouver, depuis que je suis sur un blond polaire, des extensions en cheveux naturels de cette couleur. Alors je ne sais pas pourquoi. Si des gens passent par là et que vous êtes dans les extensions de cheveux à clip, pensez à faire du blond polaire parce que mince, on trouve toutes les couleurs maintenant, y compris même du gris des fois, mais impossible de trouver un blond polaire. On va trouver au plus clair un blond platine, mais quand on met du blond platine sur du blond polaire, ça fait jaune, ça fait dégueulasse quoi. Donc du coup, j'ai été obligée de prendre du cheveu artificiel synthétique puisque c'est les seuls qui proposaient le blond polaire. Alors au niveau de la teinte, on y est, donc ça je suis ravie puisque les voici. Au niveau, vous voyez, hop, il n'y a pas de différence. Donc une fois posé, ça fait très naturel, ça va. Le cheveu synthétique fait pas si faux que ça, donc là ça va. Par contre au niveau de l'épaisseur, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur en fait, hein. Vous avez vraiment pas grand chose et ça fait un petit peu que drap, d'autant plus qu'en fait elles sont super longues, donc il faut absolument que je les pose et que j'aille les faire recouper chez ma coiffeuse parce que quand c'est trop long comme ça en fait ça fait faux. Sinon j'en suis assez contente, mais voilà, je trouve que ça manque un petit peu d'épaisseur. Donc je me tâte à racheter un petit kit et à éventuellement les coudre avec celle-ci pour faire un peu plus d'épaisseur. Bref, affaire à suivre, voilà, ces extensions-là m'ont coûté une quinzaine d'euros. On continue ensuite avec tous les achats que j'ai fait sur le site Vinted. J'ai découvert ce site grâce à une amie il n'y a pas très longtemps et j'en raffole. J'ai déjà fait un premier achat qui était une paire de petites bottes à talons en cuir marron qui sont sublimes et j'ai renouvelé l'expérience avec tout ce que je vais vous montrer maintenant, notamment cette petite veste bleue dans un bleu un petit peu électrique comme ça, qui est une veste en sky que j'ai pris dans ma taille habituelle en taille S, que j'ai payé uniquement 5 € et que j'étais ravie de retrouver. Pourquoi? Puisque j'avais exactement la même à l'origine, sauf que j'ai eu la très mauvaise idée de la mettre à la machine à laver. Quand elle est ressortie, elle était complètement craquelée, bousillée, bref, immétable. J'ai dû l'acheter et j'avais super les boules parce qu'elle allait avec plein de mes tenues. Donc quand j'ai retrouvé sur le site la même, avec la même doublure, exactement la même coupe, j'étais trop contente quoi, surtout pour 5 €. J'ai ensuite eu ma petite folie de baskets, puisque dans ma collection de paires de chaussures, c'était vraiment ce que j'avais le moins, les baskets. Et pourtant c'est super pratique et super confortable pour porter tous les jours et pour aller travailler. Donc du coup j'ai fait une petite razzia que je vais vous montrer tout de suite. Alors je me suis tout d'abord laissée tenter par une paire un petit peu atypique, qui est une paire de Adidas en matière jean bleu foncé avec des bandes dorées et je les trouve vraiment trop jolies. Les voici. Voilà, donc cette petite paire là, je l'ai payée uniquement 5 €. Elle est franchement en bon état. J'avais un petit peu peur d'acheter des chaussures d'occasion, mais franchement, pas d'odeur, elles sont pas abîmées. Voilà, elles ont un petit peu vécu au niveau de la semelle, mais bon, ça c'est normal, j'ai envie de vous dire. En tout cas, à l'intérieur, elles sont nickel et elles ont quoi, peut-être des petites rayures là, juste sur le devant, mais ça, je vais pouvoir les rattraper certainement avec du cirage. Donc voilà, donc je suis très contente en fait de ma première paire de chaussures
chaussures. Ensuite j'en ai pris une seconde dans un style totalement différent. Donc celle-ci j'ai longuement attendu avant de me lancer. C'est une petite paire de Nike qui m'a fait hésiter avec une autre paire de chaussures qui était également dans un ton un petit peu verni. Voilà, je voulais des baskets vernis noirs. Donc j'ai hésité avec une paire de Adidas également qui sont les I-10 Beau, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs, vous allez peut-être savoir de quelle paire je parle. Bref, c'est une paire un peu originale avec un nœud, ça fait comme un espèce de nœud pape en haut de la chaussure. Et voilà, je l'ai trouvée très jolie. Mais finalement, après avoir demandé l'avis de tout le monde, je me suis rabattue sur celle-ci, qui est donc une petite paire de Nike qui n'est pas du tout abîmée pour le coup. Donc je suis très contente. Au niveau de la semelle, elles sont nickel. Voilà, je les aime beaucoup. Ce sont des baskets montantes. De toute façon, moi c'est ce que je voulais. Je voulais absolument du montant. Au niveau de la taille, c'est parfait. Le vendeur, ça a été un petit peu compliqué au niveau des échanges parce que il n'y avait pas vraiment de compréhension et de feeling. Donc je peux vous dire qu'il fallait vraiment que j'ai envie de l'acheter parce que je trouvais que la personne n'était pas forcément très agréable. Mais voilà, finalement je regrette pas. Il n'y a pas en fait de publicité mensongère puisqu'elles sont en très bon état comme dit. Le seul souci c'est qu'en fait initialement il les avait présentées avec des lacets qui étaient des lacets léopard rose et violet. C'était d'un mauvais goût extrême. Ça gâchait complètement la paire. Donc j'avais demandé gentiment au vendeur, si ça ne le dérangeait pas avant de m'envoyer la paire de chaussures, de changer et de mettre les lacets noirs que de toute façon il comptait me vendre avec la paire. Et je n'ai pas eu de réponse et 2, ça n'a pas été fait. Donc merci pour ça, c'est pas grave, je me suis démerdée toute seule. Et on termine la folie des baskets avec ma paire préférée que je vous ai gardée pour la fin. Je voulais absolument une petite paire de baskets toute blanche et j'ai eu le coup de cœur pour celle-ci. Donc c'est encore une paire de Adidas. De toute façon, je pense que Adidas, c'est vraiment ce que je préfère au niveau de la coupe. Ça fait un pied beaucoup plus fin et plus long. Donc voilà, donc elles sont vraiment dans un très bon état. Franchement, je suis ravie. Elles ont juste un tout petit truc, mais vraiment très discret derrière. Mais sinon, la semelle est propre, les chaussures sont impeccables. Et ça, je sais déjà avec quelle tenue je vais pouvoir les associer. Je suis trop contente. Je les ai payées 7 €. Donc vous voyez, ça reste vraiment des tout petits prix. On va enchaîner ensuite avec le cadeau que je me suis acheté avec l'argent que mon papa m'a gentiment donné pour mon anniversaire, pour mes 35 ans. J'ai eu le coup de cœur pour ce gros manteau moumoute que je vais vous montrer tout de suite, que j'ai acheté sur le site de Vide Dressing pour la somme de 89 € au lieu de 300. Donc c'est quand même une bonne affaire, d'autant plus que c'est un manteau qui est complètement neuf, qui n'a jamais été porté. Et il est exactement dans la couleur que je voulais, avec ce très joli jaune un petit peu moutarde. Je ne sais pas si en vidéo ça va lui rendre honneur, mais il est magnifique. Donc c'est un manteau qui couvre les fesses et qui est très épais et très doux. Je vous jure, il est d'une douceur mais incomparable. Donc évidemment c'est de la fausse fourrure, hein, j'irai pas prendre de la vraie, mais il est vraiment très doux. J'aimerais que vous puissiez le toucher parce que franchement c'est hyper agréable à porter. Il a un gros col comme ça en haut qui couvre bien et forcément les manches longues. Il se boutonne avec 3 boutons sur le devant et j'adore. Franchement ce manteau là j'en suis absolument ravie. Et il y a encore l'étiquette en fait dessus. Donc pour vous dire qu'il est complètement neuf. Voilà. On continue et on termine cette vidéo avec les achats que j'ai fait dans la petite boutique Kenzie dont je vous parle très souvent maintenant. C'est une petite boutique qui est à Louviers où il y a toujours plein de choses sympas. Là j'y étais il y a un petit moment avec ma petite sœur de cœur et j'ai eu la chance de trouver encore un article soldé. Et j'ai également pris un article de la nouvelle collection. Donc au niveau de l'article soldé, gros coup de cœur pour ce très joli petit pantalon style chino qui se ferme sur le devant avec les petits lacets ici dorés. Et vous avez ce rappel en fait de doré comme ça en bande sur le côté du pantalon. Franchement, j'adore l'association du bordeaux comme ça avec le doré. Je trouve que ça matche juste trop bien. J'aime beaucoup, il est élastique comme ça au niveau de la taille, très confortable à porter. C'est vraiment en fait entre le chino et le survêtement et ça fait tout de suite chic sans en faire non plus trop. Donc j'aime beaucoup. Celui-ci initialement il était à 29,95 €. Je l'ai pris dans ma taille habituelle en taille S.
ça convient très bien et je l'ai payé uniquement 14 €. Je termine avec le dernier article, toujours de chez Kenzie. Cette fois-ci, nouvelle collection. C'est un trench que j'ai payé 64 €, que j'ai pris en taille S et qui est un trench en fait comme ceci avec ce motif. Donc au niveau des manches, en fait, ça se présente comme ça. Et il est assez long. Moi je voulais un trench qui ne descende pas non plus au niveau des chevilles, mais qui descende au moins jusqu'à mi-mollet. Donc là c'est le cas de celui-ci. Il est dans une matière un peu, je ne sais pas comment vous décrire en fait. Ça fait un peu comme du néoprène, enfin je sais pas, c'est assez bizarre en fait. Mais en tout cas c'est très agréable à porter. Ça tient relativement chaud. Bon là en ce moment il fait clairement trop froid, mais pour la mi-saison ce sera très bien. Et il se resserre à la taille comme ça avec la petite ceinture. Donc voilà, je le trouve très joli. Franchement porté, il est très très élégant. Et je trouve que le prix n'est pas démentiel non plus pour un manteau. Donc voilà. En petit bonus pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un petit cadeau que j'ai reçu de la part de mon chéri, que je remercie beaucoup, puisqu'il a vu que j'avais terminé ma Yankee Candle. Il m'a gentiment offert cette très jolie bougie, puisque la mienne était terminée. Donc il a pris la Red Raspberry, puisqu'il sait que j'aime tout ce qui est fruité. Voilà, moi j'aime le sucré et le fruité, donc là on est en plein dedans. Donc c'est en fait une bougie qui sent donc la framboise et franchement c'est bluffant. Parce qu'au niveau de l'odeur, ça sent réellement les vraies framboises. Donc j'aime beaucoup beaucoup, il a très très bien choisi. Je le remercie encore une fois pour ça. Je suis très contente, ça va sentir bon à la maison. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!